Shalom, shalom, peuple de Dieu. N'oublions pas que demain, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6, nous commençons un temps de jeûne et de prière. Nous sommes entrés dans le dernier mois de la traversée, pour entrer en 2024. Je dirais que c'est un mois dans lequel il faut plutôt se réjouir que de marcher dans la frayeur, dans la hantise de la mort, ou de quelques féticheurs qui auraient jeté sur vous des fétiches quelconques, afin que vous puissiez ne pas voir 2024. C'est le moment de prier le Seigneur et de renouveler notre alliance vis-à-vis du Seigneur. Le thème que je veux voir avec vous, la seule alternative à la mort est la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 55. Mort, où est ta victoire? La mort n'a pas d'emprise. Elle n'a pas de victoire. Ne la craignons pas. Ne nous mettons pas en tête. Nous sommes à la fin de l'année. Donc, la mort va avoir la victoire sur nous. Lisez 1 Corinthiens 15, le verset 55. Mort, où est ta victoire? Si nous disons dans le livre de Jean 9, le diable est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55, nous disons, mort, où est ta victoire? On parle à la mort comme si elle est une personne. Elle est un esprit malveillant. On toise la mort comme si on parle à une personne, quelqu'un qui possède une puissance. Or, la mort n'en possède aucune, puisque Christ l'a dépouillé à la croix. Savons-nous qu'à ce jour, plus de 500 personnes sont conservées après leur mort dans des conteneurs spéciaux qui sont remplis de nitrogène liquide à près de moins 200 degrés Celsius. L'espoir de ces cadavres est de pouvoir revenir à la vie une fois qu'un mode de guérison aux maladies dont elles sont mortes aurait été trouvé. Évidemment, aucun scientifique ne peut garantir quoi que ce soit. La science, comme l'homme, sont des choses limitées. La science ne peut rien apporter à la créativité, à la création de l'homme. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut modifier, changer le cours des choses. La science est impuissante devant la puissance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il n'a eu recours à aucun donné scientifique. Alors l'homme, la science ne peut rien apporter à l'homme pour sa guérison. La science ne peut rien garantir quoi que ce soit. Remarquons dans la Bible une chose. C'est là que nous voyons la toute-puissance du Seigneur. Remarquons dans la Bible une chose. Jésus n'a jamais, je dis bien jamais prononcé de sermon funéraire parce qu'il a dominé la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a eu la puissance sur la mort. Il est descendu aux enfers. Il a arraché à la mort la dernière puissance qu'elle pouvait, à Satan la dernière puissance qu'elle pouvait posséder, la mort. C'est pourquoi Christ n'a jamais prononcé de sermon funéraire en présence de la mort.
s'il prononce un sermon funéraire, c'est qu'il n'a pas vaincu la mort. C'est pourquoi il n'a jamais prononcé de sermon funéraire en présence de la mort. La mort de Lazare, il a appelé Lazare. Lazare est sorti des méandres de la mort. La fille de Jairus, Matthieu 5, verset 21 à 43, et la veuve de Naïm. Tous ces morts ont ressuscité en contact de Yoshua le Messie, parce qu'il ne prononce jamais un sermon un sermon funéraire. Jamais il ne prononcera. Jamais il n'abdiquera devant la mort. Lui qui est l'autorité la plus suprême et la plus élevée, il ne prononcera jamais de sermon, parce que ce n'est pas lui qui doit fléchir devant la mort. C'est la mort qui doit fléchir devant lui. Christ n'a pas pu s'empêcher de dominer la mort. Devant lui, la mort n'avait plus aucun pouvoir. Il a définitivement apposé sur la mort son sceau de conquérant un matin de Pâques en ressuscitant des morts. Nous ne pouvons remporter la victoire sur la mort, néanmoins, parce que nous lisons les sermons sur la mort. Mais lui n'a jamais lu un sermon sur la mort. Il a pris l'autorité sur la mort. Il a détruit la puissance de la mort. Alléluia. Nous ne pouvons pas remporter la victoire sur la mort. Néanmoins, en croyant que Jésus est bel et bien ressuscité des morts le 3e jour après sa crucifixion, nous sommes certains d'une chose, que Dieu nous ressuscitera nous aussi physiquement. Job en était persuadé de cela. Et pourtant, il a vécu des siècles avant Jésus. Il n'avait donc pas la même donnée que nous possédons, nous, aujourd'hui. Non, nous n'avons pas les mêmes données. Écoutons ceci. Job dit ceci. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui. Moi, mes yeux verront lui et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Job 19, le verset 25 au verset 27. Marie de Magdala, le dimanche de Pâques, a pu s'écrier: j'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Jean 20, le verset 18. Job n'avait aucun témoignage pour étayer son affirmation, mais Marie avait la preuve sous ses yeux. Et nous avons le témoignage de Marie et de beaucoup d'autres. Aussi, pouvons-nous être sûrs que nous serons transformés en un instant. Alléluia. En un clin d'œil au son de la trompette finale. La trompette sonnera, certes. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il nous faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Éternel. La mort a été engloutie dans la victoire. Nous devons plutôt annoncer la victoire de la vie sur la mort. La mort n'a plus d'autorité, elle n'a plus de puissance. Elle a perdu tout attrait. Retenez ceci. Christ n'a jamais fait de sermon funéraire. Faire un sermon funéraire, pour Christ, ce serait abdiquer devant la mort.
Or, quand il en est sorti, il s'est écrié, tout pouvoir m'a été donné, dans la puissance de la mort. Il a tout entre ses mains. Et rien ne peut faire obstacle à la manifestation de sa puissance. Donc, ne soyons pas apeurés. Ne soyons pas tremblants. Parce que Christ a vaincu la mort. 1 Corinthiens 15, verset 25. Mort, où est ta victoire? Que Dieu nous bénisse.